Cette vidéo, c'est la suite de mes 6 astuces de montage et maintenant, on va voir comment gérer l'audio, toujours dans Final Cut Pro, qui est un logiciel Apple. Et on va également voir comment gérer la musique dans Envato Element. Alors, c'est parti, je vais te partager mon écran. Voilà. Alors, tu vois, ici, j'ai fini mon vlog 44. Donc, pour te montrer rapidement, dans tout coup, dans mon montage final, je te montre. Voilà, ici, j'ai mon petit sommaire. Bon, voilà, j'ai mis le début. Donc, tu vois, ça commence. C'est ce qu'on va travailler, donc on va travailler la musique. Donc, du coup, il faut savoir, pour la musique, il faut que l'audio de toutes tes vidéos soit le même. Parce que si quelqu'un regarde une vidéo, une vidéo, par exemple, moi, mon vlog 42, il faut qu'il soit au même niveau sonore que le vlog 44, et que le vlog 22, et que le vlog 58. Il ne faut pas qu'il baisse à chaque fois le son, qu'il augmente, qu'il baisse, voilà, ça va le saouler. Il vaut mieux que tu trouves donc le bon niveau sonore et le bon niveau au niveau de ton ordinateur. Donc moi généralement je mets une puissance à 6. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, à 6. Et du coup, là j'ai le son correct. Si c'est plus fort, si j'entends le son trop fort, bah, je vais baisser le son soit de ma voix, soit de la musique. Si c'est pas assez fort, du coup je vais l'augmenter. Mais je garde 6 sur mon ordinateur pour que ce soit à un niveau correct et que toutes mes vidéos soient réglées au même son. Voilà, donc ça c'était la petite astuce, une première petite astuce. Donc en deuxième, je vais te montrer, donc moi ce que j'utilise c'est Envato Element. Donc il est là, donc il y a beaucoup de plateformes qui existent. Moi c'est celle que j'utilise et je vais te montrer pourquoi elle est très bien. Elle est dans morceaux de musique, ici tu peux donc, tu vois, chercher des musiques, donc bon ça tout le monde le fait hein, avec différents thèmes, voilà, il y a inspirant, drôle, dramatique, voilà, tu peux aussi afficher avec des instruments, la harpe, la flûte, bon voilà, tu peux aussi tu peux utiliser des sons qui durent uniquement 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 heures, enfin ce que tu veux. Tu peux aussi avec un tempo particulier, tu peux utiliser des voix, des chœurs, enfin bon, donc, tout le monde le fait ça, il n'y a pas de problème. Le truc qui est intéressant, c'est, et c'est là où je veux en venir, il y a deux choses intéressantes, c'est que tu peux créer des collections. Donc ce qu'ils appellent des collections, c'est des catégories. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, ici, donc je vais aller te montrer mes collections. J'ai une collection interlude, ambiance, triste, mélancolique, épique, gai, doux, aventure, action. Voilà. Quand j'ai une musique douce ou une musique triste, je vais aller du coup... Voilà, chercher dans mon dossier et c'est beaucoup plus pratique pour moi. Comme ça, je sais tout de suite où il faut que j'aille. C'est des musiques que j'ai mis de côté déjà. Ensuite, la chose qui est intéressante, donc là par exemple, ici, tu vois, je commence mon audio, j'aimerais qu'il y ait une musique et que là je commence à parler et que la musique s'arrête. Voilà, je suis à Overtron. Donc il me faut ici une partie, tu vois, qui commence ici à 5 secondes et qui finit à peu près à 19 secondes. Donc je peux éventuellement la commencer du tout début, donc il faudrait une musique qui fasse à peu près entre 15 et 20 secondes et après ça se rebaisse. Alors, par exemple, sur cette musique-là, voilà, on voit qu'ici ça commence tout doucement et après ça rebaisse. Donc, Audio Jungle, donc c'est le copyright. Donc ici, tu vois, c'est bien. Hop, après on voit que ça pète. Et là, ça repète encore plus. Et là, on voit que ça baisse. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, tu vois, si une musique augmente de son, elle baisse, et quelle est sa puissance. Par exemple, ici, cette musique-là, elle n'a pas du tout... Elle commence directement et elle a toujours le même niveau sonore. Donc du coup, c'est moins intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Celle-ci peut être intéressante, mais pas pour ce que je vais faire là actuellement. Ce qui peut être intéressant aussi, que je vais te montrer, c'est qu'il peut y avoir des coupures. Donc par exemple ici, on arrive. Voilà. Par exemple, on arrive à un endroit. Voilà. On arrête, tu vois, chou. On parle, on dit, ah ben voilà, je suis devant la porte, ceci, cela, et hop, ça redémarre. Donc tu vois, on voit qu'ici, il y a une coupure, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit exactement les niveaux et ce qui se passe dans la musique. Donc, par exemple, moi, pour cette vidéo, je vais choisir une musique qui commence aussi tout doucement. Voilà, par exemple, celle-ci.
Voilà, ça peut être intéressant. Et après, je peux recommencer. Et hop. Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant. En plus, tu vois les musiques que tu as déjà écoutées, tu vois qu'elles restent en violet. Donc du coup, tu sais celles que tu viens d'écouter sur ta page. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la télécharger. Donc je vais faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Du coup, pour voir du coup ma musique. Donc elle est là, tu vois, on voit exactement le niveau sonore ici. Donc ça, c'est intéressant. Et tu vois aussi des musiques similaires. Donc il te propose des musiques similaires et des musiques aussi du même auteur. Et par exemple, si celle-ci me plaît, voilà, je vais aussi pouvoir l'ajouter dans une collection et je vais l'ajouter par exemple voilà, dans ma musique épique. Donc voilà, donc du coup ici je vais télécharger ma musique, je vais l'ajouter dans mon vlog 44 et je fais créer et je fais ajouter et télécharger. Donc ici, je la télécharge, ici je vais aller dans mes téléchargements. Ici, je vais récupérer la licence. Je te montrerai après pourquoi. Voilà. Donc ici, mon vlog 44, j'ai la licence. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter dans ma musique, je vais ajouter donc cette musique-là. Donc on va ajouter dans mon dossier musique ici. Je vais glisser, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure, qui est rapide. Je glisse ma musique et je vais ici, du coup, la glisser directement dans ma timeline de montage. Donc tu vois ici c'est bien parce que je retrouve exactement les mêmes niveaux sonores que j'avais tout à l'heure, hein, qui étaient ici. Voilà, tu vois, je les retrouve ici. Donc ça c'est pratique. Ce que je vais faire c'est que ça, je vais le baisser ici. Donc tu te souviens, je t'avais montré les clés du coup pour gérer le son. Donc ici mon son, je vais le baisser. Je vais le re-augmenter ici, quand je finis de parler. Donc je baisse ici, comme je t'ai montré tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, je suis à Obertraum, qui est donc la ville en face. Voilà, je peux sélectionner toutes mes clés, tu vois. Avec la touche majuscule, je prends la première, je te remontre, la première, touche majuscule jusqu'à la dernière, et je peux les déplacer comme ça. Voilà. Tu vois, ici, je vois que ça pète. Par contre, c'est trop fort, donc je vais pouvoir, avec ma clé, baisser juste cette petite partie. Et voilà, du coup, ça pète, mais un peu moins fort. Voilà, donc ça, c'est très pratique. Alors, il y a autre chose aussi qui est intéressant, c'est modifier la voix, parce que des fois, la voix, elle n'est pas assez claire, même si j'ai un bon micro. Pour modifier cette voix, je te propose différentes solutions, enfin 2 solutions en tout cas. Ici, dans les réglages, tu vas pouvoir ajouter dans Audio, tu fais tout, et tu peux ajouter l'amélioration de la voix off. Alors, je le glisse dedans. Et je modifie aussi, j'ajoute du coup dans le paramètre voix, ici j'ajoute de la luminosité. Alors, je te montre du coup ce que ça fait. Voilà, je suis à Obertraum. Bon, là, il y a un peu trop de luminosité, donc ce qu'on va faire, c'est donc le son ici, je vais baisser la luminosité, là, je vais la mettre à 20. Et je vais augmenter ici, tu vois, dans mon réglage que j'ai ajouté, amélioration de la voix off, je vais ajouter ici le 3e réglage, qui est le réglage de la channel. Je vais le modifier et je vais l'augmenter un petit peu. Ici, voilà. Je vais voir ce que ça donne. De Hallstatt. Hallstatt est tout au loin, là-bas, derrière l'espèce de petite colline, là. C'est la ville qui est... Alors, il y a un peu trop de luminosité, je vais baisser un peu. Espèce de petite colline là, c'est la ville qui est située donc. Et si c'est pas assez fort, je peux augmenter les décibels aussi. Tu vois, je mets plus 5. Alors attends, je vais fermer cette fenêtre. Sans les effets. Voilà, je suis à Obertraum. Et avec les effets. Voilà, je suis à Obertraum. Voilà, on entend quand même plus clairement la voix et c'est beaucoup plus distinct et c'est beaucoup plus fort. Voilà. Donc voilà pour les petites astuces. Donc je te conseille vraiment d'utiliser cette plateforme qui est donc Envato Element. Alors elle coûte 29 € par mois, mais si tu la payes à l'année, tu payes que la moitié, donc tu payes que 14,50 par mois, mais il faut le payer en une fois.
Alors j'ai fini mon montage audio et vidéo de mon vlog 44 là, donc tu vois ce que ça peut donner ici. Donc il y a tous les morceaux de musique que j'ai coupés, enchevêtrés, plus ma vidéo. Donc je te montre juste un petit peu ce que ça peut donner sur le morceau qu'on a travaillé, donc c'est le premier morceau. En fait, j'ai préféré mettre le son qui pète au moment où la vidéo s'accélère. Alors je te montre ce que ça donne, voilà, tout doucement au début. Voilà, et là ça va péter. Et la musique, tu vois, et la vidéo s'accélère. Voilà, je suis à Obertraum. Voilà, et donc du coup ici, tu vois, j'ai mis mes clés. Du coup, dès que je commence à parler, ça commence à descendre, donc ça commence à descendre en douceur. Donc c'est ça l'intérêt des clés. Hein. Et donc l'intérêt, donc ce que je te montrais dans Invento, c'est de voir les ondes audio et donc de voir à quel moment ça peut baisser ou augmenter. Donc voilà, donc là, pendant que je parle ici, j'ai fait une coupure et j'ai repris le morceau. Voilà, quand il s'arrête et quand ça reprend, ça redémarre, là j'ai recoupé mon audio quand ça redémarre pour justement, dès que je recommence à marcher, hop, ça repart. Regarde, je te montre. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir. Voilà. Et tu vois, ça fait tout, et ça démarre, et là, on est reparti pour l'expédition de la ville. Voilà, donc mon montage maintenant est fini, j'ai calé toute ma musique, et donc du coup, je vais pouvoir l'exporter et la publier. Donc maintenant, je voulais te montrer donc, comment se passait la gestion des licences Envato Element dans YouTube. Donc tu vois, là, il y a une petite alerte qui me dit « Attention, il y a un problème de licence ». Donc je vais faire suivant. Voilà, ici suivant. Et donc je vois qu'ici il y a des problèmes de droit d'auteur, donc je vais faire afficher les détails. Et je vois que 2 vidéos posent problème. Il me dit que je n'ai pas les autorisations pour utiliser ces audios. Donc ce qu'on va faire, pour le premier titre, là on va faire sélectionner une action. On va faire contester, puisque je ne suis pas d'accord, je ne veux pas couper le segment, je ne veux pas remplacer le titre musical et je ne veux pas couper le son du titre. Donc je vais contester. Alors là, je ne vais pas utiliser ces options, je vais cliquer ici, ma contestation n'est fondée sur aucune de ces raisons, et je fais continuer. Ici, je vais sélectionner une option et je vais dire que j'ai la licence. Ici, puisque c'est vrai, j'ai la licence, donc je fais continuer. Ici, je vais cocher le titulaire des droits d'auteur m'a autorisé à utiliser le contenu, voilà, et je fais continuer. Et donc on arrive ici, et je vais devoir coller la licence dans cette petite fenêtre. Donc je vois que mon titre c'est Inspiring Piano et Epic. Donc, tu te souviens, dans notre dossier, on avait mis toutes les licences. Donc, je vais chercher le nom. Voilà, Inspiring Piano et Epic, il est là. Je double-clique. J'ouvre ma licence. Voilà. Et je vais donc copier le texte. Et ici, le coller, tout simplement. Je dois cocher les cases ici pour dire que je suis d'accord. Et je vais signer avec mon nom. Voilà. Et je fais envoyer. Il me dit que la contestation est envoyée et qu'elle va être étudiée. Voilà, donc ça c'est bon. La deuxième, je fais la même chose. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir cliquer sur suivant. Voilà, donc je vais publier ici. Et voilà, donc je vais pouvoir voir ma vidéo. Voilà, je suis à Obertraum, qui est donc la ville. Bon et voilà, c'est cool. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon investissement. Sache que tu peux utiliser toutes les musiques à volonté, à vie. Même si ton abonnement se termine, tu peux utiliser les licences, puisque tu les as achetées au moment où tu as posté les vidéos. Voilà, donc maintenant on va voir la gestion des sous-titres dans YouTube, parce que c'est important, donc à suivre.